À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Ce 4e podcast nous permet de faire la rencontre de Quentin. Ce jeune homme doux et tourné vers les autres a toute sa vie connu des relations amicales et familiales apaisées. Il rentre naturellement dans les études supérieures sans se douter des épreuves qui l'attendent. À travers le témoignage de Quentin, vous allez rencontrer un homme résilient et qui a toujours eu la force de se relever. Aujourd'hui, il vous partage son expérience de vie, à la fois sous un angle personnel, scolaire et professionnel. Son sourire et sa douceur cachent une grande force de caractère et une véritable soif de vie qu'il réussit à nous partager de la meilleure des manières possibles. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec Quentin en gardant une bienveillance totale en fonction de ce que vous entendrez. Belle écoute! Salut Quentin, merci beaucoup de participer à mon podcast à la sortie de l'école. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bonjour Anna. Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ok, alors si ça te va, on va commencer. Avec plaisir. Ok, alors pour commencer, comme j'ai dans les précédents podcasts, je vais te demander de te présenter de la manière que tu veux. Alors, ça va être très simple. Je m'appelle Quentin Bodino. J'ai 23 ans et je viens de quitter mon école d'ingénieur pour me lancer dans l'audiovisuel. Donc je suis dans une période un peu de transition, mais voilà. Ok, super. Alors, si tu veux bien, on va commencer un peu par le début, Mm. on va dire de ta vie, ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton cadre de vie à la naissance? Où est-ce que tu es né? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Un peu ta situation familiale avant ton entrée à l'école. Alors, je suis né à Angers, dans une fratrie de 4. On est 4, donc j'ai 2 grands frères et une grande sœur. On a quand même pas mal d'écart avec mes, mon plus vieux frère et ma plus grande sœur. On a 8 ou 11 ans d'écart comparé à un an avec mon autre frère. Mais non, c'était une situation qui était quand même particulièrement cool, ouais. On a eu euh, vraiment une fratrie qui était pas mal, on s'amusait bien. Donc, euh, donc voilà, de bons souvenirs en général. Ok, super. Et est-ce que tu as des souvenirs de ton entrée à l'école? Par contre, j'ai pas de souvenir de mon entrée à l'école. C'est quelque chose de très flou pour moi parce que c'est très lointain, mais Ouais. je pense que je devais stresser comme tous les petits qui vont à l'école. Ok, et est-ce que tu as des souvenirs peut-être de tes amitiés, ou peut-être que tu as encore aujourd'hui? Je parle primaire également, ou alors Alors, t'as aucun souvenir du tout. alors du primaire, ouais, j'avais quelques amis, mais on s'est vite perdu de vue à partir du lycée, je dirais. Mais non, on Ok, s'amusait. Non, c'était des bonnes petites amitiés. On prenait le goûter l'un chez l'autre. ça marche. Des choses très simples, mais qui convenaient bien à un enfant, quoi. Ok, bah écoute, top, en vrai, ça fait quand même des souvenirs sympas. Ouais. Et peut-être que tu as plus de souvenirs de ton entrée au collège, ou en tout cas vers le lycée. Comment ça se passe là à ce moment-là? Est-ce que tu rencontres des difficultés ou au contraire c'est des grandes réussites? Bah, en général, j'arrive à passer. Enfin, en termes scolaires, ça allait. J'ai réussi à passer. J'étais pas bon ni mauvais, ça allait. Mais après, par rapport à mes amitiés, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est-à-dire que dès le collège, je suis arrivé. On s'est créé un petit groupe d'amis et on s'est suivi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Ok, ce groupe est différent, il a évolué, mais il reste quand même relativement soudé. Et c'est une chance particulière quand on arrive au lycée, quand on part du lycée, d'avoir toujours ce petit cocon fraternel et soudé. Non, c'est une chance. C'est une chance, ouais. Ouais, ouais.
Ok, donc t'as l'impression que t'as plutôt passé les années au collège et au lycée facilement, c'est Hmm. ça? Et est-ce que, bah, du coup, t'as quoi comme baccalauréat? Alors j'ai un bac S. À l'époque, du coup, c'était avec les options, donc c'était option physique-chimie. Terminal Ok, S, ouais. Hmm. et ça, c'était une voie où tu t'es dit tout de suite que t'allais faire S, ou il y a eu des hésitations? Non, il n'y avait pas vraiment d'hésitation parce que j'étais pas forcément très bon en français ou de choses comme ça pour aller en L. J'aimais bien le commerce, mais je me voyais pas aller en ES pour autant. En fait, j'avais juste plus de facilité dans les matières scientifiques. Donc ça a été du tout Ok, droit, finalement. Il n'y avait pas vraiment de ça réflexion marche. derrière. Ok, bah écoute, en vrai, c'est plutôt bien, parce que c'était clair pour toi à l'époque, donc ça, c'est plutôt sympa. On peut le dire, ouais. Euh, donc, de ce que j'ai compris, là, vis-à-vis plutôt de tes relations sociales au lycée, c'était plutôt sympa. Ouais, T'avais ton bon petit groupe de potes et tu te sentais soutenu pendant cette période? ouais, plutôt. Ouais, ouais. J'ai été beaucoup Ok, soutenu de manière générale aussi par ma famille, par ma copine à l'époque, où du coup mes notes ont évolué de fou. Donc d'un terme scolaire, c'était assez cool, et même d'un terme social dans mon entourage, j'ai vraiment pas eu de difficultés. Euh, Même j'ai eu beaucoup de chance de pas me faire harceler par exemple. Non, ça a été vraiment une enfance qui a été vraiment facile. J'ai eu beaucoup de chance pour ça, ouais. ok, top. Et donc, arrivant en terminale, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, enfin, vis-à-vis de ton passage au post-bac, les sélections, tout ça, et tes choix aussi? Enfin, et également aussi mettre en évidence la plateforme, parce qu'il me semble que c'était pas Parcoursup. Si, c'était Parcoursup à l'époque. C'était Parcoursup? Ouais. Ok, ça marche. Je pensais que c'était juste l'année d'avant. Non, 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 c'était. Bah oui, ça devait être notre année où on a eu Parcoursup, on a Ok, découvert tout ça. Bon, il s'avère qu'en fait, le choix était relativement vite fait. J'ai pensé à une école de commerce, mais finalement, comme j'étais scientifique, autant aller dans une carrière scientifique, donc ingénieur. Donc ça s'est porté sur les prépas, où j'avais pas le niveau, donc j'ai préféré pas forcément postuler. Mais sinon, c'était des prépas intégrés, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai postulé aux prépas intégrés de Polytech, qui sont quand même assez accessibles, où j'ai été pris environ, en début août, Polytech Tours. Euh, ok. donc en fait, pareil, c'est une continuité du lycée. J'ai pas eu vraiment d'autres réflexions sur mes envies ou autres. C'était pourquoi pas. Ça suit, Donc, ouais, tu te laissais un peu porter? tout à fait. Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, enfin, si tu as des souvenirs un peu précis de ton état d'esprit au moment de Parcoursup? Ou, enfin, est-ce que tu étais content début août? Est-ce que pour toi c'était un accomplissement particulier, perso, Ah ouais, de fou, d'être pris? de fou. Parce Ok. que en fait, même mes parents croyaient pas en moi. J'ai été pris dans un DUT mesures physiques à Saint-Nazaire et ils se sont dit bah Polytech il l'aura pas. Donc ils sont Ok. allés jusqu'à prendre un appartement pour moi à Saint-Nazaire pour Ah l'été. oui, d'accord. Et on a dû l'annuler à la dernière minute pour reprendre un appart en catastrophe à Tours. Donc à la fois c'est une chance parce que c'est quand même relativement tard dans les sélections. J'étais 3500e je crois sur liste Ok, ouais. d'attente. Mais non, ça a été une vraie réussite parce que euh, en termes de, en termes de vision de choses, en général, un DUT est quand même moins valorisé que si tu rentres dans une prépa intégrée où directement tu es ouvert à le monde de l'ingénieur automatiquement. Un DUT, faut se battre Ouais, pour être ingénieur. ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette formation dans laquelle tu vas rentrer? Est-ce que tu as déjà des informations précises sur tes matières, sur, je sais pas, des stages, des choses comme ça? Ou c'est Alors, un peu flou? c'était très flou, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait de relativement concret, ou très peu. On avait très peu de travaux pratiques pour exprimer nos matières. C'était principalement de la théorie, et de la théorie enfin, ou en tout cas, ça suivait finalement la terminale S. Donc en fait, c'était vraiment une continuité scolaire qui n'avait pas vraiment d'importance, qui n'avait pas vraiment de spécialisation non plus. On a essayé de nous ouvrir à certaines spécialisations,
euh, ce qui n'a pas vraiment marché parce que c'était pas non plus très pertinent. Et puis on a eu le Covid qui finalement Oui, a été assez compliqué pour percevoir réellement ce qu'on voulait faire après nos 2 ans de prépa intégrée. ouais, c'est clair. Mm. Et justement, donc t'as eu le Covid en plein, c'est ça, en plein pendant ta prépa? À la Ou fin de ma c'était à quel prépa. moment? À la fin de ma À la prépa. fin de ta prépa. Ok. Et tu l'as vécu comment ça? Parce que du coup, à la fin, après, j'imagine qu'il y a des choix à faire à Mm. la fin de la prépa intégrée. Donc, est-ce que ça a eu des conséquences, tout ça, cette période un peu vraiment particulière? Alors, je pense qu'il y a eu des conséquences parce que j'ai toujours eu des rattrapages. Et que Ok, là, c'est arrivé au second semestre. Et donc, avec le confinement, avec toutes les petites triches qu'on a pu trouver pour les examens en ligne. Donc, finalement, je suis passé de 6 à 14, ce qui a fait que j'ai pu passer avec ok. les compensations. Mais à part ça, tous les choix étaient déjà réalisés en amont. Parce que les choix D'accord. étaient faits dès décembre, de mémoire. Donc, en fait, Ah oui, donc c'est tôt. c'est ça. C'est plutôt tôt, ouais. C'est ça. Le dernier semestre avait aucune importance sur. Il fallait juste passer, mais n'avait aucune importance sur notre classement pour ensuite avoir notre vœu, quoi. Ouais, ok, ça marche. Hmm. Et pendant ta prépa, est-ce que t'as réussi... Enfin, est-ce qu'il y a t'as des amis qui t'ont suivi ou Enfin, c'était vraiment tout nouveau pour toi? Alors, j'ai été l'un des seuls sur Angers de mon groupe de potes à sortir d'Angers pour faire mes études. D'accord. Donc, j'ai Ok. été vraiment tout seul. J'avais retrouvé une fille de mon collège, mais on s'est un peu rapprochés, mais en soi, on n'était pas non plus très, très liés, on va dire. Enfin, j'ai D'accord. dû me reconstruire entièrement, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et ça a été compliqué pour toi? Ou au Ça allait, contraire, t'as pris ça comme... Ok. ça allait. Genre, t'as pris ça plus comme un nouveau départ? Ou... Ouais, tout à fait. Ah, en plus, Ok. Top. Angers-Tours, c'était 1 heure, je rentrais tous les Oui, week-ends, c'est donc vrai. il n'y avait aucun dépaysement pour autant, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, Tours, ça ressemble un peu à Angers. Donc ça Tout va, à c'est fait. sympa. Ok. Et en termes de... J'imagine qu'il y avait une forte charge de travail en prépa intégrée ou non? Pas Non, vraiment. ça allait. Ok, Ça allait, ça c'était marche. une fac, enfin, c'était raffilié à la faculté des sciences. Donc, c'est comme Ouais, si on était en fac de sciences, en fait. Les rythmes étaient plutôt tranquilles, malgré des périodes de partiels assez intenses, mais en général, euh, ça allait. En soi, ça allait. ok, ça marche. Et donc, tu nous as dit que tu avais fait ton choix en décembre. Et donc, c'était quoi ce choix? Ce choix s'est porté sur l'environnement. Sur l'environnement, Super. l'énergie, pour avoir un espèce d'impact sur les générations futures, sur notre génération également, un impact positif sur l'environnement où là c'est un autre débat évidemment, mais Oui. on connaît tous l'état de notre planète et j'ai voulu avoir cet impact positif là-dessus. Ok. Et tu peux nous dire le nom de ton école d'ingé C'était dans Poly- laquelle t'es rentré? c'était Polytech Chambéry et c'était, Ok. alors à l'époque c'était énergie, bâtiment, environnement. Mais ça a changé en 2 filières et ma filière d'après, parce on va y revenir je pense, mais j'ai dû faire une Ouais, césure et redoubler. Et il y a une nouvelle filière qui est apparue qui s'appelle écologie industrielle et territoriale, qui correspondait parfaitement à d'accord. mes attentes. Ok. Bah, du coup, vas-y, je te laisse te lancer et nous raconter un peu cette entrée du coup dans ton école d'ingénieur. Alors, Comment c'est passé? comment ça s'est passé? Ça a été assez chaotique parce que comme à Tours, j'ai été pris très tardivement parce que c'est une sélection sur l'ensemble des prépas du réseau Polytech, où on est une quinzaine d'écoles. J'ai été 95e en partant de la fin, donc ça m'a mis quelques bâtons dans les roues. Mais j'ai Ok, réussi à être pris le 3 septembre, 2 jours avant la rentrée, et finalement, j'ai un peu dans le speed, j'ai trouvé un appartement, mais une fois sur place, ils sont... Chambéry est une toute petite ville, donc directement je voyais des personnes au bar qui étaient finalement des Polytech. Et je me suis lié d'amitié dès 3 jours avant la rentrée, ce qui est une chance. ok, J'ai été très bien entouré aussi à cette période-là pour ma rentrée à Chambéry, ouais. Euh, ok. Et au niveau on va dire du point de vue plus scolaire, euh, hmm,
Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que c'était quelque chose qui te stimulait? Bah, il s'avère que la première année a été relativement compliquée parce que on était en pleine période Covid. Donc Oui, encore, c'est vrai. on enchaînait confinement et couvre-feu. Cette période-là était relativement compliquée pour moi. J'avais un bon tissu social. Il y a pas, enfin, c'est quelque chose d'évident. Mais à part ça, j'ai développé une certaine phobie scolaire à cause de ça. D'accord. Ça a été quelque chose d'assez éprouvant où je me suis dit que j'avais réellement besoin d'une pause parce que être tout le temps en distanciel, c'était quand même relativement prenant et il fallait vraiment se concentrer pour vraiment vraiment être dans le sujet, être dans les cours, etc. Donc c'était compliqué. Et donc j'ai préféré prendre une année de césure pour prendre une pause à la fin de cette première année, qui dans tous les cas était un bel échec. Ok. Donc Donc t'as pas validé cette année-là. voilà, tout à fait. Donc je Ok. l'ai pas validé, j'ai quand même fait une année de césure et je suis Ouais. revenu pour redoubler. Mais du coup, dans la filière que je vous ai parlé tout à l'heure, EUT. Donc voilà. Ok. Et pendant ton année de césure, qu'est-ce que t'as fait? Ça a été plutôt productif, à vrai dire. D'accord. Je me suis testé à plein de choses. Je me suis dit que j'allais monter une marque de vêtements. Ouais. C'était vraiment cool. J'ai fait des soirées de lancement, de fermeture. Ça a plutôt bien marché. Il y avait un petit engouement. C'était vraiment chouette. C'était une bonne période. J'ai fait un stage également pour découvrir vraiment le côté énergétique et de la transition énergétique. Donc Ok. je l'ai fait à Angers, au CIEML, le syndicat intercommunal d'énergie du Maine-et-Loire, qui gère toutes les bornes électriques, etc. C'était super intéressant. Et ensuite, je suis parti en Irlande et en Écosse pour 3 mois, où j'ai fait du workaway, enfin du woofing. Donc c'est D'accord. du volontariat chez l'habitant, où en fait on n'est pas forcément payé, mais on est nourri, logé, etc. contre un travail 25 heures semaine, quelque chose comme ça. Euh, Ok. et j'ai été particulièrement fier de ce voyage parce que c'est quelque chose d'assez ambitieux de partir tout seul. Et surtout, Carrément. je suis revenu de ce voyage avec un documentaire, un vlog de 35 minutes regroupant tout ça. Et j'ai adoré le faire, j'ai adoré la manière dont ça a été fait, donc c'était très chouette. Ok. Ce vlog, on y a accès ou tu l'as gardé pour toi? C'est totalement public. Il faut aller sur la chaîne YouTube si vous voulez, si vous êtes intéressé. Je pensais pas faire ma promo. Bah vas-y, je t'en prie. C'est la quête du trèfle à 4 feuilles, disponible sur YouTube, sur la chaîne de Quentin Bodino, tout simplement. Ok. Et ta marque de vêtements, elle est toujours en place ou c'est un projet que t'as mis de côté? C'est un projet qui a été avorté malheureusement il n'y a pas longtemps, parce que l'idée de base était de mettre un code Spotify sur son t-shirt pour mettre en avant ses propres musiques sur son t-shirt. Sans Ok, forcément le dire super. à tout le monde, c'était vraiment de manière à le partager avec une simple curiosité, le flasher. Mais Ok. une simple demande à Spotify et ils n'ont pas voulu. Ah Euh, mince, ça marche. voilà, donc c'est comme ça. Bon. Bah c'était un beau projet. En tout Ouais, cas, ouais, ouais. franchement, c'était sympa. Hmm, Mais en tout cas, de ce que je comprends, cette année-là, elle t'a permis de tester plein de choses. hmm. Et ça t'a permis de... et comment dire? Est-ce que ça t'a permis de mieux apprendre à te connaître et à être mieux avec toi-même? Ou Ouais, je sais pas, enfin, est-ce que, est-ce que ça t'a permis d'en apprendre plus sur toi et sur tes envies? ouais, ouais, c'est sûr. Même si j'étais toujours euh, avec vraiment avec une vision très très restreinte. J'ai même fait un peu d'entrepreneuriat. Bon, c'était vraiment quelque chose d'assez chaotique, mais à la fois super cool. Ouais, Et c'est à cette époque-là où justement je me suis dit que j'allais me lancer dans l'audiovisuel, avant même d'avoir fait mon vlog documentaire sur l'Irlande. Mais à l'époque, mon père était en vie et m'a dit que c'était quand même très instable. Et donc, quand même, t'es dans une filière ingénieur, c'est cool, reste-y. J'ai fait, ok.
Ok, Mais, ça marche. donc c'est comme ça que j'ai continué et que j'ai eu la force de continuer mes études. Ouais, ok, donc un élan familial, si Hmm. je comprends bien, vers donc, on va dire, une nouvelle année scolaire qui débute. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta formation, s'il te plaît? Écologie industrielle et territoriale. Ok. Et donc, là, tu te lances dans combien d'années en école d'ingé? Je me relançais pour 3 ans. 3 ans. Ok. Et elle consiste en quoi, cette formation? Et elle consistait c'était voilà les excuse-moi. Elle consistait à découvrir les différentes énergies, comment cela fonctionne en général avec le nucléaire, l'éolien, etc. Euh, Découvrir aussi l'environnement avec la gestion de la pollution dans l'air, dans l'eau, euh, la gestion de la pollution dans tout ce qui est émissions en général. Euh, mais aussi des choses qui n'ont rien à voir, comme de l'économie, de la gestion de logistique, beaucoup, beaucoup trop de choses qui n'ont rien à voir et qui sont très décevantes. Donc, très théorique en plus, en général. Très peu de Ouais. travaux pratiques, de mise en situation, de choses comme ça. Ça a été très théorique, très frustrant. Mais, euh, mais j'ai quand même passé cette année-là. Euh, Pas haut la main, mais je l'ai passé quand même. Ok, super. Et est-ce que tu, à la fin de cette année-là, tu te sentais bien avec ta formation et, on va dire, dans ton chemin à toi? Ou tu sentais que c'était compliqué? En soi, il y a un an, ça allait. Bizarrement, ça allait. J'avais l'impression Ok. que j'allais en stage en plus, quelque chose d'un peu plus concret du coup. Ouais. Euh, un stage en tant que technicien réseau de chaleur. Donc tous les réseaux enterrés de fluides chauds qui vont permettre de chauffer l'eau chaude de vos douches ou éventuellement de vous réchauffer avec les chauffages. Euh, dans certaines mesures, il faut l'avoir, mais en général, le Ouais. chauffage urbain, voilà, ça participe à tout ça. Donc c'était super intéressant. Euh, et ensuite, je suis rentré pour ma deuxième année sur 3. Ça a été une période plutôt compliquée. Euh, Tous ceux de ma génération étaient déjà partis en stage ou travaillaient. Donc je me retrouvais Ouais. relativement seul sur Chambéry avec quelques amis, quelques amitiés très fortes, certes, mais ça a été particulier. Euh, c'est Même avant ça, ça a été particulier. Je tombais en dépression. J'ai eu beaucoup d'anxiété sociale, d'anxiété de phobie, phobie scolaire qui arrivait avec, beaucoup d'anxiété, des insomnies, ce qui me faisait plus du tout aller en cours. Euh, Ok. Donc là, on est plutôt, si j'ai bien compris, sur la deuxième année, c'est ça? sur la deuxième année, c'est ça. Donc c'était Ok. il y a 8 mois. Ok. Et donc, au tout début, tu nous as un peu parlé, on va dire, à la fin de la deuxième année de prépa, Mm, un début de... Bah, t'as employé le terme de phobie scolaire, donc je me permets de le remployer. mm. Mais est-ce que... Enfin, est-ce que c'était pire que ce que tu avais ressenti à l'époque? Est-ce qu'il y avait des ressemblances avec tes émotions d'antan? Ça n'avait aucun rapport. Ça n'avait Ok. aucun rapport dans un sens. Il y avait une phobie scolaire qui était arrivée avec le Covid, avec cette peur de pas arriver jusqu'au bout, parce que tout était assez angoissant dans, dans les visios où t'es pas concentré, où t'as... Enfin, il y avait une manière d'enseigner qui était totalement différente, et en fait, ça me convenait pas. Ce qui m'a Ouais. fait une certaine phobie scolaire. Peut-être que j'exagère un petit peu sur ce terme, mais en tout cas, ouais, c'était une période assez compliquée. Euh, mais par rapport à aujourd'hui, non, c'est totalement différent. Euh, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, ce qui a commencé au fur et à mesure une descente et une sensibilité psychologique assez forte.
où du coup je suis tombé en dépression. Et ce qui a suivi avec tout ce que je t'ai parlé juste avant, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu t'es fait aider pendant cette période? Mm. J'ai suivi plusieurs psychologues, dont des Ok. nuls, mais il faut passer par là. Et un très bon que je suis encore, et qui est génial. Ouais, je me suis fait suivre aussi par le médecin scolaire, tout simplement, le D'accord. médecin qui m'a prescrit justement les médicaments, qui était d'une grande aide, qui était compréhensive aussi, parce que du coup j'avais une proximité avec les cours, qui me permettait Ouais. directement d'aller la voir s'il y avait un souci. Euh, j'ai- je suis vraiment fier d'avoir demandé de l'aide, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Mais c'est clair. T'as Ouais, été courageux, c'est vrai. ouais. Et est-ce que t'en as parlé à ta famille de tout ça? Est-ce qu'il y avait tes proches étaient au courant? Tout le monde était au courant. J'avais pas envie de m'en cacher, je voulais surtout l'extérioriser pour assimiler ma situation, pour pouvoir aller de l'avant en fait, tout simplement. C'est aussi une force que j'avais, c'était de tout extérioriser, enfin pas de tout extérioriser parce que beaucoup de choses restent en moi, mais d'en Ouais. parler un maximum si j'ai des difficultés à un instant T, pour finalement que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde éventuellement puisse m'aider à cet instant-là. Ça a été, euh, Ça a été impressionnant. Ça a été impressionnant l'aide que j'ai pu avoir, mais il faut avoir la force de le faire. Et pas tout le monde l'a forcément. Ouais. Donc voilà. Ok. Bah écoute, je suis contente que t'aies pu être soutenue Mm. par ta famille. C'est cool. Et donc tu nous as dit que ça s'était... Enfin, tu m'as dit il y a 8 mois, à un moment donné. Euh, Est-ce que t'as quitté ta deuxième année en cours d'année ou tu l'as terminée? En cours d'année. Je l'ai quitté en En cours cours d'année, d'année, ok. c'était 2-3 mois après. Il s'avère que c'était la remise de diplôme des gens de mon année, donc c'était très nostalgique. Et c'est là où j'ai réellement ouvert les yeux sur le fait que il fallait que je parte. Ces insomnies, Ouais. ces angoisses, cette phobie, tout était lié à mon cursus scolaire. Et, euh, et finalement, après avoir fait ce choix de quitter, ça a été réellement une révélation. J'ai recommencé à, à aller en bar, à avoir des amis, à être beaucoup plus positif. C'était quand même quelque chose d'impressionnant, de ce mindset qui a changé juste en quittant ses études, quoi. Ouais. Et est-ce que justement cette personnalité-là, positive et on va dire tournée vers la vie, Mm. est-ce que c'était quelque chose que... Enfin, c'était une personnalité que tu avais avant ta dépression et que tu as retrouvée ou c'est quelque chose de nouveau? Ouais, tout à fait. Je l'avais avant cette dépression, et que j'ai perdu depuis quelques années. Et ça fait du bien et je suis heureux de le retrouver d'une certaine manière. Ça fait vraiment plaisir. Ok. C'est incroyable d'aller bien. Ouais. Mm. Ok, super. Donc t'as arrêté au bout de 3 mois, c'est ça, ta deuxième année. Tout à fait. Et raconte-nous un peu le reste bah, du coup de cette année scolaire. Qu'est-ce que tu fais dans ta tête et comment ça évolue? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des idées de projets, on va dire, qui pourraient se concrétiser pour la suite? Alors justement, je voulais pas quitter ma formation sans avoir un backup. Donc, donc en fait, c'est vraiment le backup qui m'a appelé pour quitter ma formation. Et ce plan B, c'était l'audiovisuel, comme j'y avais pensé il y a quelques années, il y a 3 ans. L'audiovisuel qui m'a rappelé, dans le sens où j'avais aussi créé ce documentaire vlog sur l'Irlande qui m'a donné un coup de boost, parce que même s'il n'est pas pro, il reste quand même de très bonne qualité, de mon point de vue, évidemment, Donc on ira tous voir avec plaisir. si vous voulez, avec plaisir. Et, euh, et donc voilà, j'avais cette idée d'audiovisuel, et donc dans un premier temps, ça a été faire des recherches pour savoir si c'était faisable, si c'est quelque chose qui pourrait me plaire. J'ai appelé certaines personnes, je me suis renseigné sur les écoles, et c'est à partir de là que j'ai fait le choix de démissionner de ma formation. Donc en soi, après ça, bah, ça a été essayer de trouver un travail pour financer l'appartement où j'étais avec un ami et en coloc. Donc ça a été essayer de trouver de l'intérim. Bon, ce qui a été plus ou moins fait, parce que j'avais aussi
j'avais l'envie de travailler, mais à la fois, j'avais envie de me poser, de me Mhm. ressourcer. Et donc j'étais à Chambéry et là je suis revenu il y a environ 2 mois et demi sur Angers avec une meilleure volonté de travail, mais finalement bon, j'arrive pas à en trouver pour autant. Donc c'est assez volatile comme mode de vie, mais finalement en postulant à certaines écoles, il fallait, euh, il fallait faire des réalisations audiovisuelles et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai pu faire une petite réalisation qui va me servir, je pense, pendant des années où je suis très D'accord. fier sur le thème de Même pas mal, où j'ai choisi de faire quelque chose d'autobiographique sur mes dernières années et tout ce que j'ai pu vous raconter, c'est-à-dire avoir mal sur des choses du quotidien, mais au fur et à mesure avoir mal sur une dépression, sur la perte de quelqu'un, sur beaucoup de choses qui t'amènent dans une situation psychologique désastreuse, mais qui finit par quelque chose de très positif parce qu'aujourd'hui, je me reconstruis avec des gens que j'aime, avec une profession ou en tout cas un avenir qui, j'espère, me conviendra. Donc c'est tout dans le positif, c'est tout dans la bonne humeur et je suis plutôt content pour ça. Donc, euh, Ok. donc voilà. Est-ce que ce travail, il t'a permis de réaliser une introspection sur toi? Oui aussi. Alors après, c'est quelque chose que j'avais déjà conscientisé, l'évolution que Ok. j'ai pu faire depuis ces dernières années et surtout ces derniers mois. Mais le mettre à plat, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Ouais. C'est Bah, au moins, ouais, c'est visible. C'est presque, ouais, tout à c'est là, fait. quoi. Ouais, ouais, Et puis ça laisse une trace. ouais. Ok. Et à la rentrée, là, est-ce que tu as des projets en particulier? Il me semble que tu m'avais parlé d'une école ou Ouais, tout à fait. voilà dans l'audiovisuel. Ouais. Alors l'école dont j'ai postulé avec la réalisation que j'ai faite, malheureusement, j'ai pas été pris, mais j'ai eu un plan B, Ok, une école à Lyon, 3IS, où je vais pouvoir découvrir un peu les différents métiers de l'audiovisuel et me faire une idée de ce que je veux réellement. Parce que c'est vrai que c'est génial. quand même un peu flou. Est-ce que je pars dans de la création? Est-ce que je pars en tant que technicien dans l'audiovisuel? Ça reste un métier qui est très large. Mais j'aime bien la création. Donc on va essayer, mais on verra bien. Ok, ça marche super. Aujourd'hui, si tu pouvais résumer un peu la situation, t'en es où? Comment vas-tu? Et est-ce que tu te sens à ta place? Par rapport à tes projets, j'entends aussi. Honnêtement, j'ai l'impression de pas être forcément à 100% à ma place, dans le sens où je ne sais pas de quoi est fait ma future formation. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si ça me plaira ni rien, même si j'ai de grands espoirs que ça me plaise dans tous les cas. Euh, et aussi, je me sens pas 100% à fond parce que je me reconstruis, je vais mieux certes, mais je suis toujours en phase de reconstruction. Et, euh, et j'ai toujours mes petites faiblesses, j'ai toujours certaines choses où voilà, je me sens pas forcément à 100%, mais c'est une période de ma vie, c'est le post-dépression qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas à 100%, mais je vais y aller au fur et à mesure, tranquillement, à ces 100% ces 100% où je serai vraiment bien. Donc je perds pas espoir et je sens que je suis sur la bonne voie, donc je suis très content. Je suis même très Ok, content, ouais. bah écoute, c'est trop top. Si ça te va, on va conclure. Avec plaisir. Et je vais te demander de... Enfin, est-ce que tu pourrais trouver un conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent en lien avec ta scolarité ou ton parcours perso, qui est aussi très inspirant? Honnêtement, faut, faut vous écouter, faut prendre soin de vous en général. Euh, Si vous savez pas dans quelle orientation aller, bah faut tester et faut être patient. Et honnêtement, même si à 30 ans, l'orientation ou le choix d'orientation n'est pas fait, si à 30 ans une idée vient, euh, bah c'est pas trop tard en général. C'est jamais trop tard pour réaliser ses envies. Et puis, dans un second temps, au-delà de l'orientation, on est dans une génération quand même assez dépressive. Et si vous êtes dans ce cas-là, il faut vraiment prendre soin de vous, vous écouter. C'est quelque chose de bête, mais demandez de l'aide, parlez-en rien qu'à votre entourage.
c'est un petit pas qui peut vous aider et surtout écoutez-vous. Écoutez-vous si vous n'allez pas bien, vous forcez à faire certaines choses, mais prenez soin de vous et comprenez, essayez de vous comprendre dans un premier temps. C'est le plus important. Écoutez-vous et prenez soin de vous. Ok, c'est un super conseil, Quentin. Merci beaucoup Avec grand plaisir. pour toutes tes confidences. Merci beaucoup pour ton temps et ta gentillesse. Avec À grand bientôt, plaisir. Quentin. À bientôt, Anna. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce 4e podcast et j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Vous trouverez dans la description du podcast et sur Instagram le lien de la vidéo dont Quentin parle. Il s'agit de la quête du trèfle à 4 feuilles. L'histoire de Quentin nous montre qu'il faut beaucoup de courage pour surmonter des épreuves, mais qu'il est possible de trouver sa force intérieure. Si vous souhaitez témoigner dans « À la sortie de l'école », n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante à la sortie de l'école@gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast @à la sortie de l'école. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!